21 mai, comme chaque année, l'OMS et ses partenaires marquent la journée mondiale sans tabac en soulignant les risques sanitaires et autres risques associés au tabagisme. Les détails à suivre dans un instant. Récompense à Douala, faite au chirurgien du bateau Mercy Ship, le docteur Gary Parker a reçu des mains du gouverneur de la région du littoral une médaille pour sa bravoure. À suivre dans ce 13h. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec notre chiffre du jour qui est 5000. Ce chiffre représente les 5000 dossiers de permis de bâtir en souffrance à la communauté urbaine de Douala. L'annonce est du délégué du gouvernement auprès de la ville de Douala, Fritz Tonnet, qui invite par ailleurs les personnes ayant introduit ces dossiers à se rapprocher de ces services. Ceci dans un délai de 90 jours. La communauté urbaine de Douala promet de détruire ceux déposés avant 2008 dont les propriétaires ne se sont pas présentés dans les délais. La journée mondiale sans tabac cette année se célèbre sous le thème le tabac et les cardiopathies. Cette journée est axée sur l'impact du tabac sur la santé cardiovasculaire des populations. La consommation du tabac ainsi que l'exposition au tabagisme passif contribuent à raison de 17% de tous les décès, dus à une cardiopathie. L'épidémie mondiale de tabac tue plus de 7 millions de personnes chaque année, dont près de 900 000 sont non-fumeurs parce qu'ils ont été exposés au tabagisme passif. Double cérémonie à la salle polyvalente du service de la région du littoral hier. Remise de médaille au docteur Gary Parker, chirurgien de la mission Mercy Ship, et remise de prix d'excellence aux femmes qui se sont démarquées lors de la Journée internationale de la femme en mars dernier. L'île Piedjou, Marus Kwesou. Docteur Gary Parker, récompensé. Le sorcier blanc de la mission humanitaire est élevé à titre exceptionnel à la dignité de chevalier de l'Ordre national de la valeur par le chef de l'État du Cameroun. La remise de cette distinction est faite ici par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibowa, à la salle polyvalente de ses services. Nous avons retenu cet après-midi pour pouvoir remettre la distinction honorifique du chef de l'État au docteur Parker, qui a été baptisé par les Camerounais le sorcier blanc parce que c'est celui qui a le plus fait de chirurgie maxico-faciale et qui a donné du sourire à beaucoup de personnes qui étaient choquées ou alors avaient honte, n'est-ce pas, de leur maladie. Cette reconnaissance du chef de l'État témoigne à suffisance des actes positifs posés au Cameroun par le bateau hôpital Africa Mercy. Le docteur Gary Parker est celui-là qui a redonné de l'espoir à plusieurs patients à travers plusieurs types de chirurgie maxillofaciale. Autre point important de cette journée, c'est la remise des prix de l'excellence aux femmes qui se sont démarquées lors de la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars dernier à Douala. Je suis très fière parce que je sais le jury de la région très exigeant. Donc pour moi, c'est une grande joie, une grande satisfaction. Elles viennent de plusieurs services, notamment les forces de maintien de l'ordre, le journalisme, le sport, entre autres. Des difficultés d'accès aux soins de santé pour les populations de Mbodjor dans l'Union Ekele, région du centre. Pour essayer d'inverser la tendance, la mairie de la localité vient d'offrir des soins gratuits aux habitants de la dite localité et d'autres arrondissements d'Union Ekele. Une initiative qui a permis à plusieurs patients de recouvrer la santé. Michael Tipio et Joseph Foipon. Plus de 700 personnes consultées et soignées gratuitement à Mbodjor, un village enclavé de la région du centre où l'accès aux soins de santé demeure difficile. L'hôpital de la localité, incapable à lui seul de prendre en charge tous les patients faute de moyens, d'où l'initiative de la mairie de Mbodjor. Il ne suffit pas tout simplement de
créer des infrastructures ou bien de faire des infrastructures, il faut encore s'occuper des populations. Et en matière de développement, la santé est très importante. Une population qui n'est pas en bonne santé ne peut pas se développer. J'ai donc décidé d'organiser les journées de santé. Des soins prodigués par des médecins spécialisés dépêchés pour la cause. Et comme vous l'avez vu vous-même, on a un millier de personnes qui sera consultées et après la consultation, les patients reçoivent leur traitement gratuitement. Il faut savoir ce sont des soins spécialisés qu'on leur donne, donc on a tous les services de médecine générale, à savoir la cardiologie et autres. Et puis on a un service dentaire, on a un service de soins ophtalmologiques et on va faire quelques cas de chirurgie. Au finish, ce sont des patients heureux d'avoir été entièrement pris en charge, qui en redemandent d'ailleurs. Nous sommes très heureux du maire parce que nous souffrons et nous n'avons pas suffisamment de moyens. Il vient à notre rescousse. Je suis un patient, j'ai mal aux yeux, les dents et l'opération. Et les opérations, nous sommes vraiment très confiants. Ils nous font ça gratuitement, ils donnent les remèdes, ils font tout. Donc, nous apprécions et nous demandons que ça soit vraiment continuel. La mairie de Bon-Djok promet de réitérer l'opération. Question de s'inscrire dans la lignée de la décentralisation dans le domaine sanitaire. En culture, plus d'une dizaine de notables de diverses origines du Cameroun ont officiellement été installés dans le canton Vori-Bouélé à Douala, de même qu'un tribunal coutumier a vu le jour. La cérémonie porte d'ailleurs sur le vivre ensemble dans la diversité culturelle de notre pays. Reportage en images avec Thierry Nana. Par ces échappes qui leur sont remis, ces hommes et femmes sont faits notables du canton Vori-Bouélé. Ils sont 17 au total, originaires de plusieurs régions du Cameroun et d'ailleurs, à être honorés par Sa Majesté Edi Moedjengele Alexandre, chef du canton Vori-Bouélé. Parmi eux, l'on trouve des ressortissants de la région de l'Ouest Cameroun, du littoral et du Bénin, ce pays d'Afrique de l'Ouest. Véritable brassage culturel pour un vivre ensemble clairement défini. Mais une béninoise, elle habite dans le canton Vori-Bouélé, elle est de maman canton Vori-Bouélé, donc il y a de quoi l'intégrer dans le canton Vori-Bouélé. C'est ça qu'on appelle vivre ensemble, intégration nationale. Et couplé à cette installation des notables, l'installation d'un tribunal coutumier composé de 7 membres et de la présentation officielle du représentant de Sa Majesté Edimon Alexandre ici au village Tondé. Les problèmes entre les étrangers que nous avons acceptés chez nous et que je veux bien qu'ils soient comme fils de chez nous. Déjà, le président Amadou Aïdjo, si je me trompe, avait dit que chaque Camerounais devrait se sentir chez lui partout où il se trouvait. Donc c'est pour cela que j'ai fait installer le tribunal coutumier pour régler des problèmes et éviter d'avoir une masse qui se dirige vers les tribunaux que vous connaissez. Ici, des groupes de danse, originaires du nord-ouest, de l'ouest et du littoral, ont fait exécuter des pas dans une volonté de demeurer unis malgré la diversité culturelle ici présente. Je suis d'abord très content, très satisfait d'être aujourd'hui fait notable du canton Vori-Bouélé. Ceci suite à beaucoup d'actions que nous avons menées dans ce canton. Surtout ma mission, c'est de créer des emplois pour occuper des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans le canton qui ne travaillent pas. Le canton Vori-Bouélé est composé de 11 villages le long du fleuve Vori et de 6 villages dans sa partie continentale. Ce canton est situé dans le département du Kam et est logé entre les départements du Vori, du Mungo et de la Sanaga maritime. Puisque nous y sommes, restons-y, cette fois avec le prince Kestan qui est au Cameroun pour valoriser les rythmes de chez nous, en particulier le lali. Il était face à la presse aux côtés des grands noms de la musique comme Sanfan Thomas, Talla Djeno, Lil Piedjou et Henri Tinda nous en parlent. Prince Kestan est au Cameroun pour la promotion de son album
Dance Dance Beautiful People Club. Ce fils de la lignée royale Banjoun, dans la région de l'Ouest Cameroun, a fait venir Sanfan Thomas, Jean Dikoto Mandengue, Tala Jano et autres pour présenter le fruit de plusieurs années de travail. Travail qui met en parallèle modernité et tradition. J'ai pensé que je ne suis pas venu pour rien. Ça me plaît. C'est une génération que je n'ai pas vraiment suivie, mais là, je suis en train de suivre en direct. Ça me rappelle bien des choses qu'on a fait en Angleterre, comme Fela, par exemple, Ranson Kuti. Le rythme va dans ce sens. Et je pense que ça représente bien l'Afrique en tout cas. Pour ceux qui ne le savent pas, Prince Kestam a repris une chanson de Sanfan Thomas. Il a écumé les scènes avec son groupe Kestaban pendant une dizaine d'années lors des concerts, festivals et événements culturels. Il est au Cameroun pour recevoir la bénédiction de ses ancêtres. La musique, c'est aussi un don de soi vers les autres. Et dans cette logique, l'artiste camerounaise Regina Love sera bientôt en spectacle au Cameroun et profitera justement pour partager son amour avec ses fans. Le reportage nous en dit plus. Je n'arrive plus à dormir, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Oh my God. La musique pour moi, c'est un don de Dieu. J'ai commencé à aimer la musique étant enfant, mais je dansais, mais un jour je ne savais pas que j'allais chanter. Très bientôt, l'artiste camerounaise Regina Love est au Cameroun pour chanter avec ses fans en faveur des enfants défavorisés. Cette artiste camerounaise accompagne et encadre de nombreux jeunes qui ont perdu de l'espoir. Tout d'abord, c'est d'aider les enfants défavorisés et continue mon association que j'ai créée aux enfants et leur donner ce que moi, je n'avais pas eu. De l'amour, Regina Love, elle en a. Et sur la scène, dès le mois de décembre, dans les villes de Yaoundé, Bafoussam, Kribi et Douala, l'occasion lui sera donnée d'offrir en grandeur nature cet amour. Regina Love, c'est une femme sociable. C'est une femme qui aime partager ce qu'il a avec les autres. C'est une femme qui aime aller aux rencontres des autres personnes. C'est une femme qui aime des gens. C'est une femme qui aime des enfants. À travers son titre phare intitulé Omaïwa, Regina Love visitera son nouvel album composé de 11 titres, tous prônant le vivre ensemble. Obama, Obama. Voilà, la suite du 13h, c'est du côté de Yaoundé, où on ira rejoindre tout de suite Delphine Fonko-Teni. Bon après-midi à vous, Delphine. Bonjour à tous. Il y a de cela un an, jour pour jour, que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est mort après avoir disparu le 30 mai 2017. Son corps a été pêché dans les eaux du fleuve Sanaga. Le mystère continue de planer sur les causes exactes de son décès et les chrétiens catholiques restent toujours sur leur faim. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, un an plus tard, c'est un reportage de Brand Kamga et Michel Foucault. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu... La sombre histoire débute. Dans la nuit du 30 au 31 mai 2017, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia, est introuvable. Jésus, tu es notre roi. Son corps sera repêché dans les eaux de la Sanaga le 2 juin, créant la panique générale. Un an après cette disparition, aucune précision sur les circonstances exactes de cette mort tragique. C'est toujours le deuil. Seuls les résultats de ces enquêtes, enfin, les résultats officiels, pourraient calmer et apaiser surtout nos consciences. Depuis le communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre en août 2017, sur la noyade comme cause probable de la mort du berger de Bafia, aucune nouveauté. La conférence épiscopale nationale a porté plainte, sans suite. Et là aussi, l'Église ne communique pas beaucoup. Vous voyez, on ne sait pas très bien comment cette plainte a cheminé, où est-ce que les choses en sont aujourd'hui. Il y a comme un climat de soupçon, de suspicion, n'est-ce pas, qui entoure ces enquêtes.
Difficile pour les membres du clergé de s'exprimer sur la question. Pour l'évêque de Mbalmayo, l'heure est au recueillement. Je suis en train dans une neuvaine, je suis dans la prière, n'est-ce pas, pour tous nos défunts et aussi pour mon frère Jean-Marie Benoît Bala, mais en dehors de ça, je n'ai pas de déclaration. Une messe est justement prévue ce 31 mai en la cathédrale de Bafia. Ceci avant la grande célébration pontificale du 2 juin prochain sur le pont de la Sanaga à Ebebda, où le corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala fut retrouvé. Chantons, alléluia. Et justement, une messe se tient en ce moment même à la cathédrale de Bafia pour le repos éternel de son âme. Nous y reviendrons amplement au journal de 19h50. Des erreurs, tout le monde le fait, y compris médecins et infirmiers. Ces derniers et d'autres encore ont été sensibilisés sur les erreurs médicales hier lors d'une conférence organisée par la Fondation Foritia. Plus d'informations avec ces images du Constant Kamga. L'erreur médicale est un tueur silencieux qui contribue grandement aux problèmes de santé publique au Cameroun. Malgré le fait qu'on ne peut la prévenir ou la contrôler efficacement, l'erreur médicale est évitable. Personne n'est à l'abri d'une erreur, mais il y a des mesures que l'on fait pour au moins éviter certaines erreurs. Et très souvent, nous avons à dire, l'erreur, ce n'est pas la négligence médicale, ce n'est pas encore. Quand on va typer l'erreur médicale, on pourra voir après, auditer, on verra que c'est une négligence. Les erreurs médicales, thème de cette conférence, à laquelle prennent part médecins, infirmiers et techniciens de laboratoire, entre autres. Armand Séraphin Kouetieu, médecin de la santé publique, échange avec ces derniers, notamment sur les différents types d'erreurs médicales. Les erreurs diagnostiques, les erreurs de traitement, les erreurs de prévention et les autres. Cette typologie me tient parce qu'en fait, lorsque le patient arrive à l'hôpital, le diagnostic, c'est comme la définition du problème du patient. Quand il y a une erreur diagnostique, elle peut être soit parce qu'on a omis quelque chose ou soit parce qu'on a commis quelque chose. Naturellement, les erreurs de prévention, ce sont celles sur lesquelles on n'a pas communiqué, on n'a pas dit au patient l'action prophylactique, oui, tu souffrais de tel, mais tu peux faire tel pour ne plus avoir cela. Cette initiative de la Fondation Denis Anne-Lénora Foritia vise notamment à sensibiliser le public sur les erreurs médicales et proposer des politiques pouvant aider à la prévention et au contrôle des erreurs médicales au Cameroun. Toujours en santé, un établissement camerounais de sang ouvrira bientôt ses portes dans l'optique d'améliorer l'offre en sang au Cameroun. Une institution française du sang s'est engagée hier à Yaoundé à le construire dans les prochains jours. C'est le fruit d'un partenariat signé entre le représentant de cette structure et le ministre de la Santé publique. Plus de précisions avec Karel Meza-Tchatchoya et Luc Vendor. Les besoins de sang sont importants au Cameroun. Seulement, l'offre est largement inférieure à la demande. Nous avons besoin annuellement d'un peu plus de 400 000 poches de sang et nous n'arrivons pas à dépasser le cap de 100 000. C'est dire donc que nous sommes en dessous de 25% de nos besoins et il nous faut absolument progresser. L'établissement français du sang qui va dans les tout prochains jours construire l'établissement camerounais du sang arrive donc à point nommé. Le ministre camerounais de la Santé publique, André Mamafouda, et le représentant du président du dit établissement, Philippe Berline, paraphent ici la convention de partenariat relative. Vous avez un grand besoin puisqu'il vous manque 300 000 donneurs à peu près. La construction va prendre effet dans les semaines ou mois qui viennent, grâce en particulier au financement de la Banque islamique de développement qui va permettre la tenue d'ateliers et de faire venir des experts qui vont définir des axes de travail. L'aboutissement d'un travail de longue haleine. De quoi renforcer la coopération entre le Cameroun et la France. Et le Cameroun pourra, moi je l'espère très vite, disposer des poches de sang dont il a besoin. Pour l'instant, 25% seulement de ses besoins sont satisfaits, donc on est loin du compte. Et il faut donc agir vite. Il est question d'assurer en quantité et en qualité les produits sanguins qui vont permettre de sauver des vies.
Avec l'opérateur national français, expert dans le domaine, le Cameroun a l'opportunité d'avoir une assistance technique qui est déjà avérée. En culture, FENAC 2018, le département du Lom-et-Dirain entend offrir de l'extraordinaire au public. Une vingtaine d'artistes viennent d'être sélectionnés pour représenter ce département à ce grand rendez-vous culturel. Le préfet du Lom-et-Dirain était représenté à cette cérémonie de présélection. Les détails dans cet élément. Ici, la pose de la première pierre du monument du Festival national des arts et de la culture de Berthois par le ministre des Arts et de la Culture et les autorités de la région de l'Est. Le FENAC, c'est du 16 au 22 juillet prochain. Le professeur Narcisse Molekombi est descendu sur le terrain ce 29 mai pour s'enquérir du niveau d'avancement des préparatifs. Nous sommes satisfaits de l'état d'avancement des travaux. Nous avons appelé les uns et les autres à s'impliquer davantage pour que nous ayons le meilleur résultat et que le FENAC 2018 soit un merveilleux bouquet d'artifices pour l'ensemble de la communauté artistique et culturelle camerounaise. Le temps d'une cérémonie, le ministre des Arts et de la Culture remet du matériel électroacoustique aux artistes musiciens de la région de l'Est. Cette cérémonie, nous voulions la placer sous le signe de la symphonie. La symphonie que le FENAC est appelé à jouer, à interpréter en tant que manifestation merveilleuse du dynamisme de la créativité, mais aussi en tant que creuset de ce multiculturalisme fervent, ce multiculturalisme incandescent. Et pour que le FENAC 2018 fasse tache d'huile, le MINAC remet une dotation spéciale à l'Association camerounaise des artistes musiciens du Soleil Levant. La chanson que nous avons faite pour le FENAC a été retenue comme chanson officielle du FENAC 2018 et le ministre nous a donné des moyens pour tourner des vidéogrammes et dupliquer ces supports. Donc pour nous c'est une grande joie, c'est le premier succès du prochain FENAC. Occasion pour ces artistes de donner un avant-goût de ce qu'ils offriront au public du FENAC qui viendront d'ici et d'ailleurs. Vous l'avez corrigé de vous-même, il s'agissait plutôt de la pose de la première pierre du monument du FENAC 2018 à Berthois par le ministre des Arts et de la Culture. Nous reviendrons peut-être sur la présélection des artistes dans le Lom-et-Dirain avant la fin de ce journal. Le temps pour nous de poursuivre en culture. L'artiste musicien Jackie Kingé célèbre ses 15 ans de carrière. La célébration avec le public de Yaoundé a donné lieu à la présentation du maxi-single intitulé Open de l'artiste Jackie Kingé The Voice. La soirée a connu la participation de plusieurs artistes, notamment Moustique le charismatique et Gislain Timaï, occasion pour Jackie Kingé de revisiter son répertoire musical. Je vous propose de l'écouter à présent dans cet extrait sélectionné par Léonard Dambou. Je suis venu avec un maxi-single intitulé Open, qui marche déjà très bien en Europe. Et à Douala, Yaoundé a encore du boulot à faire. Et je pense que mon équipe est meilleure. Le département du Lom. Je suis venu avec un maxi-single intitulé Open, qui marche déjà très bien en Europe. Et à Douala, Yaoundé a encore du boulot à faire. Et je pense que mon équipe va se charger. J'ai fait 3 belles chansons. Un maxi-single qui annonce plutôt un 3e album de 12 titres. Je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé. Notre vie est grande, tout s'est très bien passé à Douala. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui sont venues, qui sont restées jusqu'à 6h du matin, en l'occurrence. Ma marraine, Grâce Descartes, de ce petit pays. Et puis mes fans, mes nombreux fans qui n'ont pas arrêté de chanter avec moi jusqu'à 6h du matin. C'est un véritable comeback. J'ai décidé de célébrer les 15 ans de carrière, mais c'est un véritable comeback. Donc je suis heureux et je promets le meilleur pour l'avenir. Revenons donc sur la présélection des artistes dans le Lom-et-Dirain. Une vingtaine d'artistes viennent donc d'être sélectionnés pour représenter ce département au FENAC 2018. Je vous propose plus d'informations dans cet élément. Le département du Lom-et-Dirain affûte ses armes pour le Festival national des arts et de la culture de Berthois. Ici, la sélection des artistes devant représenter ce département à ce grand rendez-vous culturel. Cette séance de présélection a été l'occasion pour les différents artistes de présenter leurs différents talents et nous sommes vraiment ravis par rapport à ces différentes prestations de ces artistes. Et puis là, on peut avouer sans risque de se tromper que le département du Lom-et-Dirain
sera effectivement représenté au niveau régional et puis pourquoi pas au niveau national et international. Les artistes de différents secteurs d'art retenus présentent leur savoir-faire tout en espérant retenir l'attention des membres du jury. Ça s'est bien passé, je suis sûr qu'elle serait sélectionnée. Nous avons sur les 26 secteurs d'art retenus par le ministère des Arts et de la Culture, nous avons effectivement vu concourir au moins une vingtaine de différents secteurs d'art. Le FENAC 2018 se tiendra du 16 au 22 juillet prochain à Berthois dans la région de l'Est. Cette 9e édition se veut un bouquet d'artifices pour l'ensemble de la communauté artistique et culturelle. Sport à présent, à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, technicien et journaliste du sport vient d'être édifié sur les techniques de l'analyse vidéo. L'Académie nationale de football a convié 2 experts de la Wiscout pour cette formation. Plus de précisions avec Alain Gislain Kanga et André Marindia. Ambiance studieuse ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Les techniciens du football sont embarqués dans le train de l'apprentissage des techniques de l'analyse vidéo. Une aubaine pour les journalistes de sport qui s'apprêtent à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Permettre de compenser un vide et de diminuer un effort supplémentaire que nous faisions davantage pour préparer nos matchs, ou alors pour avoir certains éléments d'information, que ce soit pour l'avant-match ou l'après-match, dont là on l'entrevoit dans 2 dimensions. Donc ce séminaire, c'est un outil qui vient faciliter le travail aux journalistes sportifs à côté des entraîneurs. Analyser les vidéos des matchs, c'est le quotidien des entraîneurs. Et dès le premier jour de travail, ils en sortent déjà gagnants. Quotidien, nous le faisions de manière empirique par l'observation visuelle en notant ce que nous voyons, mais là avec ce support numérique, on gagne beaucoup en temps et je pense que le travail devient plus aisé. Pour cette formation, l'Académie nationale de football, organisateur de ce stage, a fait appel aux experts de la Wiscout. Pour la première fois en Afrique, nous organisons un séminaire de formation pour permettre aux Africains d'être à même de découper eux-mêmes leurs matchs et ceci sans avoir besoin de trop de matériel. La formation qui repose sur plusieurs modules s'achève ce 31 mai. La suite et la fin de 13h, c'est avec vous à Douala, Junior Roussin. Merci Delphine Fonco-Tené et une information dernière minute qui nous parvient à l'instant. Louis-Marie Ondoa, ancien capitaine du canon de Yaoundé, décédé ce jour de suite de AVC. Donc c'est ce jour qu'il est mort. On y revient en tout cas au 19h50. Et puisqu'on parle de sport à présent, visite en cours des centres hospitaliers, stades, infrastructures hôtelières et autres, retenues pour l'organisation de la CAN de football 2019 au Cameroun. Le gouverneur et sa suite sont en ce moment en pleine tournée dans la ville de Douala pour évaluer l'état d'avancement des différents travaux. En prélude à la visite des émissaires de la CAF dans quelques jours seulement. Voilà. Rendons-nous donc à Paris. La CEMAC a présenté lors de la 86e session générale de l'Organisation mondiale de la santé animale des résolutions adoptées pour l'amélioration du système mondial d'information zoosanitaire. On retrouve par ce fait de nouvelles normes internationales et la garantie de leur mise en œuvre future. Eric Golf et Karine Orion. C'est dans le centre de congrès de la Maison de la Chimie à Paris que de nombreux experts en santé animale venus du monde entier se sont donné rendez-vous. C'est ici que vient de se tenir la 86e session générale de l'Organisation mondiale de la santé animale. Plus de 900 participants, dont une vingtaine de ministres et représentants gouvernementaux des pays membres de l'OIE, ont échangé notamment sur les zoonoses et l'adoption de nouvelles normes internationales.
Le forum de l'OIE de Paris se voulait une véritable plateforme d'échange entre les experts en santé animale et les décideurs politiques. Nous devons pouvoir trouver les solutions qui vont permettre demain d'éradiquer un certain nombre de pathologies. Et bien évidemment, la France, aux côtés de l'OIE, souhaite rester en première ligne sur ces sujets. Les experts de l'Afrique centrale ont répondu quant à eux présents à cette édition. L'espace CEMAC s'étend sur plus de 30 millions de kilomètres carrés et compte une population d'environ 40 millions d'habitants. Cet espace CEMAC possède plus de 120 millions de têtes de bétail et 89 000 millions de volailles. Assurer la santé et le bien-être de ces cheptels s'avère important. C'est pour cette raison que M. Pedro Bayeme Ayingono, le secrétaire exécutif de la CBVIRA, a promptement répondu à l'invitation du docteur Monique Elouat, directrice générale de l'OIE. Ici, les conclusions et les recommandations vont être profitées par notre institution. Il comporte un paquet de projets et programmes qui seront en faveur de nos éleveurs et de nos pêcheurs de la sous-région. La CBRIVA est l'agence d'exécution de la CEMAC dont la mission est de contribuer au développement quantitatif et qualitatif des secteurs de l'élevage, des pêches et de l'aquaculture, au développement des échanges, des produits d'élevage et halieutiques pour réduire l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans l'espace CEMAC. Merci à tous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est demain quand il sera à 13h. Ne manquez pas tout à l'heure à 16h, Écho des régions, 19h50. Retrouvez Michael Tipio ici à Douala, Alain Gislin Kanga à Yaoundé. Au revoir.